Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais blablater un petit peu avec vous. Ça fait quelques jours que je ne suis pas venue faire une vidéo de ça. Je vais faire dans mon Mythes et légendes édition Marabout. Alors soit vous verrez la vidéo avant de présentation de cet album, soit vous le verrez après. Je ne sais pas dans quel ordre je vais y mettre, mais bon, c'est pas grave. J'ai longtemps hésité tellement j'aimais tout. Bon, certaines moins, mais bon, voilà, dans la majorité des cas. Mais quand je vois que c'était vraiment des grandes doubles pages et que j'avais vraiment du mal, je me suis dit non, je me vois pas faire une grosse double page. Surtout que voilà, il y a beaucoup d'eau. Donc finalement, j'ai fait, parce que j'ai déjà commencé, hein, donc voilà, j'ai fait dans cette page. Alors, est-ce que c'est de ce côté? Non, c'est de ce côté. J'ai fait celle-ci. Hop, on va tourner dans ce sens. Voilà. J'ai fait celle-ci. Donc, c'est un œil de corbeau. Bon, après, voilà, il y a le nom de la page en bas, mais je veux vraiment... je voulais pas faire du noir. J'avais pas envie. Je vais vous expliquer un petit peu. Après, voilà, c'est pas un tuto, hein, c'est une vidéo blabla, mais en même temps, bah, comme ça, je vous explique mon cheminement... comme on dit, mon cheminement, comment je suis arrivée à faire ceci. Donc là, c'est un peu... Là, c'était mon début quand j'ai commencé à le colorier. Bon, voilà, c'est un peu moins... J'aime un peu moins là, c'est un peu trop foncé, mais bon, c'est pas grave. Alors, pour ceci, j'utilise des encres. On va le travailler ensemble, je vais vous faire voir un petit peu. Donc, j'utilise le Vintage Photo, le Ink, ou le Oxide. Mais pour l'instant, c'est plutôt le Ink que j'utilise. J'utilise aussi le Distress Ink Walnut Stone. Et j'utilise le Ground Espresso, aussi de Distress, ainsi que le miel, non, c'est le cire de Dye Ink. Voilà, ça c'est vraiment pour donner une petite touche d'orangé, marronné à la fin. Et ensuite, j'ai sorti alors un petit assortiment de crayons. Oui. Donc j'ai du noir. Alors là, c'est un... Parce que j'avais pas mon polychromos sous la main, donc j'ai du noir. J'ai du blanc, le Derwent Drawing. Voilà, ça me sert plus ou moins. Mais autrement, j'ai vraiment sorti un petit peu un assortiment de tous ces crayons. Et j'ai sorti aussi un petit crayon comme ceci pour donner une petite touche un petit peu jaunie sur certains endroits. Et autrement, bah voilà, j'ai pris des marrons. Alors, j'ai pris un peu de tout, hein. Franchement, j'ai pris le brun ocre, j'ai pris le 182, le 175, le 177, le 268, le 280, le 178 et le 183 de Poly. Et ensuite, j'ai pris deux, comme ceci, de Pablo. Alors, c'est le 0,33, je crois, et 0,53, voilà. Donc, j'ai pris ces-là, voilà. Et avec tous ces crayons, je viens jongler après dessus, je viens remettre des couleurs, voilà, aléatoirement, tout ça. Alors, pour mes oiseaux, alors oui, ça dépasse dessus. Bon, c'est pas grave. Je viendrai refaire les contours sûrement avec un crayon noir quand j'aurai fini de faire cette base. De façon à bien délimiter mes ailes, tout ça. Je ne sais pas du tout quelle couleur je vais les faire. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le donner en commentaire. tout est preneur. Donc, pour les encres, j'utilise en même temps. Alors voilà, j'ai le panel, hein, j'ai ce qu'il faut. J'ai les... comme ceci, les petites pads comme ceci avec les petites mousses. Alors les petites mousses, elles ont plus de 10 ans, moi, et à force d'être utilisées, ça part tout en lambeaux. Bon, après voilà, j'en ai des nouvelles, mais je m'en sers pas spécialement pour ça, parce que bon, je me dis, c'est du coloriage, et je préfère les garder pour mon scrap. Autrement, j'ai des petites choses comme ceci qui servent pour le maquillage. Donc j'avais acheté sur AliExpress un lot. Donc voilà. Et autrement, j'utilise pour ma vintage photo les petits doigts. Voilà, j'en ai une boîte complète, mais bon... j'utilise celui-ci principalement pour la vintage photo. Et je vais vous montrer un petit peu, voilà, tout en parlant comment je vais faire. Alors, mes crayons, pour l'instant, je vais les mettre de côté. Alors, pareil, j'avais sorti vraiment un peu de tout, hein, des encres que je possède. Hein. J'avais la Versafine Vintage Sepia. J'avais la Memento Rich Cacao, la Blake Onyx. Pour l'instant, je ne l'ai pas utilisée. Peut-être, on verra si j'en ai besoin à la fin. Parce que bon, voilà, pour l'instant, c'est vraiment des touches que je mets. Alors, j'ai pas de technique spécifique, il n'y a pas de technique spéciale pour ça, pour moi, hein. Franchement, j'y vais au feeling, j'y vais comme je le souhaite. Je garde en... Alors, oui, ça a débordé, hein, celui-ci, il a un peu bavé sur mon, mon coloriage, mais c'est pas grave. En tout cas, les oiseaux, je pense que je vais les faire un peu dans les tons un peu foncés, enfin pas foncés, mais un peu clairs, je sais pas. Franchement, j'ai aucune idée.
pour l'instant, je me base déjà à ça. Et c'est déjà pas mal parce que franchement, je me voyais pas faire les comment on appelle ça, les plumes une par une. Non, non, j'ai dit non, laisse tomber. Je voulais pas faire de l'aquarelle spécialement, j'avais pas envie. Voilà, et je me suis dit, bah écoute, tente avec les encres. Donc déjà, je commence avec le Grün Espresso. Alors moi, pour ceci, hein, voilà, j'ai une base. Hein, donc je prends mon petit truc. Alors, je mets un petit torchon dessus pour éviter quand même. Et je mets un petit sopalin là-dessus. Alors attendez, hop, on va s'organiser. Hein, donc voilà, voilà comme ça. Et je prends avec mon petit pinceau, donc voilà. Pardon. Je prends, je tortille. J'en ai, et puis après, bah, je mets la couleur où je souhaite en mettre, c'est-à-dire aléatoirement. Je n'ai pas d'endroit spécifique où le mettre hein, pour l'instant. Vraiment, c'est voilà, c'est vraiment je dépose et en même temps, ben je dépose, j'enlève un peu la couleur qu'il y a sur mon pinceau. Voilà, donc c'est vraiment, vous voyez, hein, c'est après, c'est ma technique, hein, moi. Hein. Moi, j'ai pas de technique spécifique. Hein. Alors là, moi, dessus, je veux vraiment que ça soit foncé autour de l'œil. Parce que là, comme vous avez vu, j'ai mis du noir. Je remettrai sûrement avec du Posca noir autour. Pour vraiment foncer l'œil. Et l'intérieur, je ne sais pas encore quelle couleur je vais mettre. Mais bon, voilà. Ça, je sais que ce côté sera foncé. Donc là, pour moi, c'est pas d'important. J'essaye d'éviter quand même d'aller... sur le rond, si on peut. Le rond, je pense que je vais sûrement le faire avec des petits brillants, peut-être de l'argenté, je ne sais pas, franchement, ou du doré. J'ai aucune idée. Donc voilà, là je viens vraiment, vous voyez, hein, aléatoirement poser mon encre. Après, il y a des endroits que j'en mets un peu plus foncé, d'autres un peu moins. Alors après, j'essaye de contourner un peu les plumes, mais bon. Enfin voilà, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va, aujourd'hui ben j'avais un peu de temps pour vous filmer, nous sommes le jeudi, je sais plus, c'est le jour des grèves hein, aujourd'hui, donc c'est le jeudi 21, je sais plus. Enfin bref, donc je me suis dit, allez, je vais faire une petite vidéo, je viens de sortir Gribouille, comme ça, ça permet un petit peu de papoter ensemble, donc... moi ça va, voilà, je veux dire tranquillement, après, hein, c'est pas non plus, comme on dit, la santé, elle est aléatoirement, mais bon, on fait avec. Voilà, là je vais arrêter de cette couleur, je reviendrai en faire après plus loin. Donc ensuite je vais prendre le One Stain, donc c'est une couleur qui est à peu près pareille, hein, donc bon après, faut pas non plus se leurrer, hein, mais au moins... ça démarque un petit peu plus, c'est un petit peu plus foncé au niveau des marques. Voilà, autrement, bah aujourd'hui, ben, il va sûrement pleuvoir parce qu'il a fait super beau ces temps. Je sais pas chez vous, enfin je pense que chez vous aussi. Hein. Voilà, le temps qu'on a eu, je suis super contente. Il a fait même trop chaud par rapport, voilà, on avait quitté nos... Enfin moi j'avais quitté les vestes un peu d'hiver, mais... malheureusement, on va être obligé de les remettre, je pense. Parce que, ben voilà, aujourd'hui, ça commence à se couvrir. Donc on verra après, hein, il n'y a pas de... c'est pas non plus dramatique, comme on dit. Heureusement qu'on ne peut pas choisir la météo que l'on veut. Parce que on ne serait pas d'accord hein, entre les paysans qui veulent de la pluie, nous qui voulons peut-être un petit peu plus de soleil, un peu moins de vent, un petit peu plus, un peu... voilà. Donc c'est vrai que bon, ça fait vraiment beaucoup. Là, donc vous voyez, j'y vais vraiment avec... Alors c'est vrai qu'avec l'aquarelle, j'aurais peut-être été plus au niveau des rebords, mais c'est pas grave parce que moi après, je vais venir foncer tout le tour. Je vais venir ouais, vraiment foncer autour. Mais ça, je sais pas comment je vais le faire, mais bon. Chaque chose en son temps, comme on dit. Et puis voilà, autrement, ben... comme vous le savez, hein, c'est le gros bazar en France. Voilà, donc on espère que ben, on va sortir vite de cette crise. Et bon, après, je ne vais pas donner mon avis ou pas, mais je vous dis, voilà, c'est que
On est vraiment dans une galère. Alors moi, j'évite un peu de commander. Alors je ne sais pas vous, mais c'est vrai que moi, j'évite de passer des commandes. Je vais prendre des vintage photos. Parce que je me dis, si admettons, je commande, parce que j'ai des livres à commander, hein, j'ai 2-3 trucs à commander, mais je me dis, si je commande et que c'est bloqué parce que ben, le camion ne part pas, mon colis va être où, quoi. Donc je suis un peu dégoûtée, bah, c'est pas grave, hein, je commande pas. Je vais attendre, je me fais ma petite liste. En tout cas, c'est bientôt mon anniversaire, donc je me dis, bah, comme ça, en même temps, bah, peut-être que... Voilà, mais pour l'instant, eh ben, je suis en mode, je ne commande pas, pour éviter tous ces désagréments, que voilà, après que ça soit bloqué dans les embouteillages, dans les dépôts, parce que, ben voilà, le dépôt est bloqué. Donc, moi, je suis dans la région Rhône-Alpes, hein, donc du côté de Lyon, donc je sais que, ben... Par exemple, voilà, les TCL, bah, pareil, ils sont bloqués, bah, ils sortent pas. Et... Donc, ça limite beaucoup de choses. Mais bon, c'est pas grave. Moi, tout ce que j'espère, c'est que quand mon neveu doit venir au mois de comment on appelle ça? Je perds au mois d'avril, donc j'ai les dates, hein, donc voilà, mais doit venir normalement passer une semaine à Lyon. Mais le problème, c'est que comme il vient de Toulouse, hein, et comme on lui a dit, hein, si c'est vraiment pour ne pas pouvoir circuler dans Lyon parce qu'on ne pourra pas visiter Lyon ou quoi que ce soit, je ne vois pas l'intérêt. Et lui, s'il ne peut pas avoir de bus, de train pour remonter, pour redescendre sur Toulouse, bon, après, moi, je peux le redescendre en voiture, mais pareil, si j'ai pas d'essence, je fais comment, quoi. Enfin, bref. Donc, voilà, donc, bon, c'est vraiment... Donc, voilà, là, je mets vraiment aléatoirement, hein, comme vous pouvez le voir, hein, je ne mets pas partout, c'est vraiment, je mets des couches... un petit peu à droite à gauche pour pouvoir foncer, et c'est après avec les crayons je vais revenir passer encore des couches de comment on appelle ça, mince, des couches d'encre. Oh, je vais y arriver, hein. Donc petit à petit ça va venir se foncer un petit peu comme ça, et après je finirai au crayon. Voilà, après je vous prends un petit peu pour dire voilà, que vous voyez un petit peu ma façon de faire. Après, j'ai pas la science infuse, hein, loin de là, parce que moi, je suis pas du tout dans les techniques comme ça. Hein. Moi, le colo, pour moi, c'est un plaisir et c'est pas une contrainte. Et c'est pas, même si, voilà, je voudrais faire mieux, oui, c'est sûr, mais bon, je suis pas une pro et voilà, moi, je reste à mon niveau, c'est-à-dire, mon niveau, c'est le scrapbooking. Donc oui, je n'ai toujours pas fait de vidéo de scrap, donc je suis dégoûtée. J'ai un peu, je me dis c'est pas possible, quoi. Je veux dire, tout est fait pour avoir des choses. Ah oui, aussi, je voulais vous dire, donc, parce que tant qu'à faire, comme vous le savez, hein, je ne vous montre pas mes vidéos, mes colos terminés, parce que bon, je n'en fais pas non plus 50 000 par jour, par mois. Voilà, j'en fais quoi, peut-être 4 ou 5, hein, donc je fais pas une vidéo exprès pour ça, mais je vais vous montrer 2-3 petites choses que j'ai réalisées. Alors, est-ce que j'ai fait tomber un truc? Non, j'ai réalisé ceci. Alors là, c'est un essai que j'avais fait avec des... alors, c'est pas encore avec les nouvelles encres que j'ai fait, avec celles que j'ai achetées à Action, hein. J'ai fait avec... et Neocolor 2, je crois. Ouais, Neocolor 2. J'ai fait cette petite personnage. Bon, c'est un essai parce que c'est... Bon, cette photo était ratée. À la base, au niveau de... Vous voyez, il n'y a pas de définition vraiment. Mais bon, je me suis dit, écoute, Sylvie, tant qu'à faire, lance-toi un petit peu, fais un petit peu d'écolo, essaye de voir un peu la technique. J'ai beaucoup aimé au niveau du feuillage. Après, j'ai contourné un petit peu avec des artistros. Là, j'ai mis du blanc, la peinture blanche autour. Voilà. Après, bon, j'ai pas fait le cadre hein, parce que, comme je vous dis, c'est pas. Je le ferai peut-être le cadre plus tard. Et pour l'instant, voilà. Donc, je suis pas mécontente. Bon, je suis pas non plus très satisfaite. Hein. Au niveau de l'aquarelle, au niveau des néocolores, je n'arrive pas à les travailler, mais vous voyez, hein, j'essaye de ne pas démarquer, mais bon, je suis pas arrivée, donc petit à petit, hein, c'est comme on dit, Paris ne sait pas faire en une seule fois, mais voilà, donc déjà ça. Ensuite, j'ai fait, je vais vous montrer, hein, parce que bon, j'ai fait quoi? J'ai fait aussi ça, dans la boîte à bijoux de Anna Carzon, je l'ai fini. J'ai fait celui-ci. Voilà, j'ai fait celui-ci
Serpent. Bon, je suis pas très fan des serpents, mais je me suis dit, allez, tant qu'à faire, on va le faire. Et voilà, donc le fond est fait au Neocolor 2 aussi, je crois. Ah non, 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 il est fait avec les Vache Raider. C'est les dupes des gelatos. Non, non, ouais, c'est ça. Donc pareil, j'ai fait, voilà, après j'ai passé un peu du blanc pour dire d'effacer un petit peu les... Mais voilà, je m'améliore hein, petit à petit. Ah, ça bavait là, tiens. Bon, enfin, c'est pas grave. Donc je m'améliore un petit peu dans les certaines petites techniques, mais comme je dis, hein, voilà, je suis pas à l'aise déjà avec trop l'aquarelle, mais ni avec le reste. Mais bon, on va y arriver. Donc j'aimerais bien en refaire un dans ce livre qui... C'est mon deuxième. Voilà, mon premier c'était celui-ci. J'avais adoré, hein, j'avais fait vraiment au polychromos. Voilà. Ouais, polychromos c'est pas beau, hein, c'est mes chouchous. Et le fond c'était, je crois, avec des encres... non, c'était avec la... Comment on appelle ça? Les pastels secs. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait aussi... Alors, attendez, est-ce qu'il est là ou pas là? Je l'ai mis... Oui, j'ai fait pour... alors, je vous le montre, hein, mais... J'ai fait pour le challenge de Créa Bonheur. Comme je vous avais dit, hein, qu'elle la faisait dans le Mandalène. Donc, voilà. Moi, j'ai dit, allez, je tente le coup. Donc, voilà. J'ai fait celui-ci. Pareil, donc, tout est au Neocolor 2. Tout est... n'importe quoi. Au Polychromos, c'est au Pablo, il me semble. Je n'ai pas noté. Donc voilà. Donc le fond, c'est pareil, c'est avec les petites... les dupes des gelatos. Et pareil, voilà, j'ai mis un peu du clair, un peu du foncé. J'ai mis un petit peu un mix. En haut, je voulais faire un petit peu un fond comme ça, un peu... ombragé, voilà, avec des couleurs. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis contente. J'étais vraiment partie dans ce sens de couleurs. Je voulais vraiment du bleu, du rose. Je voulais pas trop mélanger de couleurs. Là, c'était 4 sortes de couleurs. Vous voyez, il y a du jaune, du orange. Ouais, donc 5 sortes. 1, 2, 3, 4, 5 sortes de couleurs. Bah voilà, je suis arrivée, j'étais très contente. Donc là, j'attends le 28 qu'elle nous dise à peu près dans lequel. Peut-être que je le ferai ou pas, parce que bah voilà. Et j'ai fini quand même un petit peu le nouveau livre, le nouveau challenge que je vous ai donné pour le Maria Troll, il est terminé. Donc, je ne vous le montre pas, bien sûr, hein, parce qu'il n'y aurait plus de suspense le jour que je vais vous le montrer autrement. Donc, voilà, donc je suis bien contente. Si, j'ai fait pas mal hein, quand même, mais c'est ce que je vous dis, je ne vous fais pas des vidéos spécialement parce que j'ai pas, voilà, j'ai pas suffisamment de contenu pour ça, pour vous montrer pour l'instant. Peut-être qu'un jour ça viendra, je ne sais pas. Mais voilà, donc... n'hésitez pas à regarder justement un petit peu ces vidéos-là qui permettent d'avoir, de voir un petit peu mes colos finis. Alors après, je fais du mystère. Alors, je suis en train de faire un mystère dans le tome 2. Mais comment j'ai fait pour me planter de couleurs? Mais comment j'ai fait? Je ne sais pas. C'était, on va dire, un genre de marron vert foncé, mais vraiment qui tirait plus sur le marron que sur le vert. Et moi, je suis partie sur qui tirait plus sur le vert. Alors, mon chien, il est vert. C'est un extraterrestre. Donc, je suis un peu dégoûtée, mais c'est pas grave. Bah, écoutez, hein, on le fait quand même. Donc, voilà. Donc, après, je me dis, hein, il en faut bien des ratés. Hein, mais c'est pas gênant. Moi, l'essentiel, c'est que je prends plaisir à y faire. Hein, je m'éclate, hein, parce que quand je me suis aperçue que c'était un chien, j'ai dit, non, mais attends, c'est pas possible, tu peux pas t'être planté comme ça. Eh ben, j'ai pas compris. J'ai pas compris comment j'ai pu choisir cette couleur-là alors qu'elle avait rien à voir, mais rien à voir avec le reste. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Sinon, j'ai toujours pas testé les encres que je vous avais achetées il y a quelques mois de ça. Hein, je crois que ça fait 2 mois déjà. Voilà, je les ai pas testées encore en scrap. Donc ça ne serait tardé parce que voilà, j'ai prévu de refaire du scrap. J'ai tout réaménagé ma petite pièce là-bas. Enfin, mon petit coin bureau où je scrape. Voilà, je l'ai un peu dégagé de ce qu'il y avait dessus et je pense que je vais en profiter. Ah, je vais vous montrer quelque chose. Ça, faut que je vous le montre parce que je kiffe. Allez, je vous reviens. Donc, je vous explique. Alors oui, il y en a que ça ne va pas intéresser, mais c'est pas grave. Alors déjà, je tenais à remercier les personnes qui m'ont laissé des commentaires sous mon dernier vlog, que quand je parlais que je voulais faire des vidéos, enfin des vidéos, que je voulais faire voilà une vidéo pour expliquer un peu le cheminement de mon arbre généalogique.
Vous n'êtes pas 50 000, hein, je vous rassure, vous n'êtes pas 1000 non plus, personne ne m'a vraiment demandé ce genre de vidéo, mais une personne a été intéressée. Et je compte, voilà, pourquoi pas, faire comment j'ai débuté. Alors moi, sachant que j'ai débuté il y a 30 ans de ça, hein, voilà, la généalogie, donc c'était pas du tout comme maintenant, hein, que maintenant il y a des outils un peu mieux, mais je vais vous expliquer comment moi j'ai débuté et comment vous pouvez faire pour débuter. Et ensuite, je pense que je vous ferai des petites vidéos ou des grandes, après je sais pas, je vais voir comment je vais, parce que c'est pareil, ça c'est des vidéos qui demandent vraiment une préparation au niveau de l'organisation, au niveau comment je vais vous présenter les choses. Je vais vous présenter aussi, par exemple, le logiciel que j'utilise. Hein, donc, il faudra que je vous le mette sur mon PC. Donc voilà, mais chaque chose en son temps. Mais donc, je vais répondre, oui, aux questions qu'on m'a posées, justement, à pouvoir, pour les débutants, comment on fait, sur quelle base, comment on part. Et moi, je vous dis, hein, je suis partie d'une base et après, voilà. Mais je vous expliquerai tout ça, le cheminement. Je vous ferai voir un peu les documents que j'ai eu en ma possession au départ. Et ben voilà, ça peut donner. Donc, je suis très contente qu'on m'ait demandé ce genre de vidéo. Et je vais le faire avec plaisir. Bon, ensuite, alors, pour celles qui me connaissent, quoique non, vous connaissez pas ce côté que, voilà, à part la généalogie, ok, mais vous connaissez pas l'autre côté que j'ai, qui est un peu plus secret, parce que je me dis, bon, ça ne peut pas intéresser d'autres personnes, pareil, hein, c'est vraiment, voilà. Alors, j'ai un Pinterest qui est dédié qu'à ceci. J'en ai 3 Pinterest, hein, donc voilà, après bref. Et donc un qui est dédié qu'à ce genre de choses que je vais vous faire voir après, hein, ne vous inquiétez pas. Et il y a quelques années de ça, c'était en 2015, j'ai eu entre guillemets un partenariat avec Paris Match, le blog, donc blog, c'est-à-dire sur internet, c'est pas un vlog, c'est un blog. J'ai eu un partenariat avec Paris Match qui m'avait élu dans les 3 meilleures françaises, on va dire, du moment. C'est en 2015, 2015 je crois, ou 2016, au plus tard c'était 2016. Et qui m'avait élu pratiquement 3 sur plusieurs voilà, personnes qu'elle côtoyait, élu meilleur site pour ça. Et j'en étais très flattée. Oui, je papote, mais en même temps je travaille pas. J'en étais très flattée parce que je peux vous dire que ça m'a amené énormément de monde. Donc voilà, cette personne c'était une stagiaire qui faisait voilà, un stage et que sur le blog sur Paris Match, et qui devait décerner un petit peu des prix et qui permettait de mettre en avant certains sites de Pinterest qui parlaient de ceci. Haha, je parle de quoi? Et finalement, j'avais été élue une des meilleures parmi 3. Enfin non, j'ai été élue pas la 1, ni la 2, ni la 3, hein, dans les 3 meilleures sur ça. Donc ça m'avait amené une notoriété sur Pinterest qui ne s'est pas démonté, hein, parce que voilà, j'ai toujours autant d'abonnés. Après voilà, petit à petit, au fur et à mesure du temps, bon après... moi, je dis, j'avance tranquillement, j'ai rien demandé, hein, on est venu me chercher, hein, on m'a proposé un partenariat, on m'a dit, voilà, qu'on m'avait élu, que si j'étais d'accord, qu'on allait parler de moi sur le blog. Alors oui, ils ont parlé de moi, hein, j'avais l'article, je me rappelle même plus si je l'ai gardé, enfin bref. Et franchement, mais quelle fierté, parce que ça a été... bon, je ne fais pas plus languir, si. Ça a été une fierté parce que c'est vrai que quand je suis tombée malade, il y a en 2009, 2010, en 2011, en 2010, j'ai commencé à ouvrir Pinterest et à me positionner sur ce genre de sujet qui m'a toujours intéressée, même étant jeune. Et je me suis dit, écoute... lance-toi, fais-toi plaisir, hein, voilà, comme on dit, quand on est malade, et on se fait plaisir, et je me suis fait plaisir comme ça. Et je ne pensais pas, voilà, grâce à ça, que ça allait m'amener cette notoriété sur ce groupe. Aujourd'hui, je perds mes mots, hein, sur ce groupe, pas sur ce groupe, sur ce blog de Paris Match.
Et bah écoutez, hein, je vais vous le dire tout de suite, hein, voilà, c'est sur la royauté. Et oui, je suis une fan de la royauté, donc ça soit dans tous les pays, pas tous les pays, mais bon, une majorité de pays, je vais vous en parler un petit peu plus. Alors pour celles que ça passionne pas, je suis désolée, mais... Et j'avais une amie qui était partie, qui partait justement en Angleterre, hein, qui est partie il y a quoi, il y a peut-être une semaine, 15 jours, hein, et je lui avais dit, je suis fan de la famille royale d'Angleterre, mais surtout de Kate et William. Et oui, donc là maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre, oups, viens là toi, je vais prendre des crayons et je vais venir, on va dire, aléatoirement, oui, je change de sujet, aléatoirement, je vais venir remettre un peu de couleur et quitte après à rajouter encore des encres parce que tant que je n'ai pas saturé mon papier, je peux en rajouter. Donc pour l'instant, voilà, je vais venir travailler avec les encres, avec les crayons de couleur de façon à ce que je puisse un petit peu voir un peu où je veux aller. Donc bah là, de ce côté-là, je travaillerai sûrement peut-être avec ici avec de l'encre, mais un peu mouillée pour pas mouillée, mais au pinceau, je sais pas, je verrai comment je vais faire, chaque chose en son temps. Donc là, je vais prendre dans les plus foncés, je vais commencer petit à petit à épurer tous les foncés et puis à aller au plus clair. Donc, je lui ai dit, écoute, vous allez en Angleterre, c'est trop bien, vous avez de la chance, enfin bref, voilà, moi je demande pas non plus, et je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me ramener une carte postale de Kate et William? Voilà, je demandais pas la reine, hein, moi c'est Kate et William. Et elle m'a dit, oui, il n'y a pas de souci, hein, je te ramènerai ça. Mais malheureusement, elle n'a pas trouvé de carte postale de ces personnes, elle a trouvé plutôt de la reine d'Angleterre, enfin bref. Donc voilà, elle savait que c'était pas le truc que je voulais spécialement, c'est pas non plus... Après voilà, on a chacun nos préférences. Et elle m'a ramené malheureusement... Bon, ça, il y a des trucs qui se mangent à l'intérieur, mais je suis trop contente. Regardez. Regardez. Donc déjà, c'est des petits gâteaux comme ça, mais c'est surtout... Voilà, je suis trop contente. Donc, la petite boîte, je peux vous dire que c'est une boîte... vous voyez, les gâteaux ne sont encore pas mangés. Hein. Ils vont être mangés parce que bon, c'est ridicule de garder des gâteaux qui ne sont pas mangés. Mais franchement, je kiffe complet, quoi. Je kiffe complet. Et voilà, donc je suis trop contente, c'est en relief en plus, donc ça c'est une boîte qui va me servir soit pour mon scrap ou je la mettrai en face de moi, enfin voilà, c'est franchement je suis vraiment fan. Et c'est vrai que voilà, moi entre autres de la généalogie, donc ça m'a permis en même temps voilà de pouvoir avancer un peu aussi sur leur, de voir un peu de quelle famille ils venaient, hein, donc voilà, après je veux pas non plus rentrer dans les détails de la monarchie, hein, c'est pas du tout mon truc. Pour la vidéo, hein, parce que voilà, c'est pas, comme on dit, vous n'êtes pas là pour ça. Mais c'est vrai que, voilà, je suis fan de la monarchie, certaines monarchies, donc ça soit aussi, j'aime beaucoup la famille royale de Danemark. Voilà, donc ça c'est vraiment des petites choses que vous allez apprendre à mon sujet, hein, que vous ne saviez peut-être pas. Peut-être, ou peut-être que j'en avais déjà parlé, je ne sais pas, je me rappelle pas d'en avoir parlé, mais bon, quoi qu'il en soit, vous le saurez. Et c'est vrai que bon, ben, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Et voilà, après, sans être, on va dire, royaliste, il ne faut pas non plus tomber dans cet extrême-là. Moi, je trouve la beauté de la personne qui émane déjà de cette personne de Kate Middleton. C'est, voilà, c'est comme Lady Diana à l'époque, hein, voilà, c'était vraiment... Donc voilà, et grâce à ça, et ben grâce au site de Pinterest que j'avais créé, enfin que j'ai toujours, hein, parce que je l'entretiens toujours, hein, ce site, hein, il est toujours d'actualité, hein, voilà, donc il y a eu des aménagements, il y a des choses que je vais modifier au fur et à mesure, mais bon, j'adore, on va dire, travailler voilà, dessus, ça prend du temps, et puis je passe du temps quand le soir, des fois, devant la télévision, quand je sais pas quoi faire, ou quand j'ai pas envie de colorier ou quoi que ce soit, bah, je me mets dessus, voilà. Donc, ben voilà, voilà. Une autre facette que vous ne connaissez pas de moi, et ben, j'espère que, bon, voilà, que celles qui n'aiment pas ne m'en voudraient pas, mais bon, je veux dire, voilà, après, c'est vraiment quelque chose que, comme on dit, après, ça se discute pas, hein. Moi, je vous montre mes passions, je vous parle un petit peu de mes passions, justement, pour pouvoir
bah voilà, parler d'autre chose que des fois du coloriage, que voilà, là surtout c'est des vidéos blabla, des vidéos color en chat. Donc c'est vraiment des vidéos que voilà, on peut parler de tout et de rien. Comme je vous dis, hein, je suis ouverte à toutes les, comment dire, à tous les sujets pratiquement. Bon, à part certains sujets qui fâchent, hein, donc je n'en parle plus. Voilà, donc, ou je n'en parle pas, hein, en tout cas, quoi qu'il en soit, je n'ai jamais parlé de sujets qui fâchaient vraiment. Ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, bon, bah écoutez, après, hein, comme on dit, chacun son avis, hein, après. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose, une facette que vous ne connaissez pas de moi. Et je vous dis, hein, moi, j'ai vraiment été mis, enfin voilà, ça m'avait vraiment touché à l'époque quand j'ai été mis à l'honneur, parce que je viens de faire en pleine formation professionnelle, en reconversion professionnelle en plus. Bon, voilà, et je me suis dit, mais attends, un jour, tu ouvres ton ordinateur, t'as Paris Match qui t'écrit, tu te dis, ouais, c'est une blague, c'est pas possible. Et ben non, non, donc j'ai eu ce partenariat, après, voilà, hein, donc je lui avais fait une... Bon, maintenant, elle est partie, donc voilà, il n'y a plus lieu d'être, on va dire, de partenariat avec eux, hein, mais j'ai toujours... alors, il faut remonter loin, hein, dans les archives du blog, j'ai toujours mon nom qui apparaît sur leur page, enfin si ça existe toujours, c'est vrai que je ne suis pas allée voir ces temps. Mais je suis trop contente parce que ça m'a amené une notoriété sur Pinterest grâce à ça, grâce à ces personnes que je mettais en avant. Et c'est surtout la façon que je travaillais au niveau de la mise en page, parce que bon, Pinterest a beaucoup évolué hein, depuis. Hein, voilà, ils ont pas mal modifié certaines choses. Ça c'est le bec du personnage, donc là je voudrais passer. Alors ce que je vais faire... J'essaye de délimiter aussi un petit peu, hein, vous voyez. Alors, c'est pas toujours évident parce que je voudrais quand même pas éviter... voilà, hop, on va mettre un peu de noir. Mais voilà, donc c'est vraiment quelque chose que je voulais aussi vous parler un jour ou l'autre, hein, parce que bon, j'ai rien à cacher, hein, comme je toujours dit, hein, je vous fais pas ça... mais c'est pas ce que ça venait pas dans la conversation, mais là, bon, je suis obligée, là, attendez, on me ramène ça de... Voilà, et c'est pas du coloriage, mais alors, je peux vous dire que même si c'est pas du coloriage, mais je kiffe complet, quoi. Je veux dire, vous voyez, c'est pas grand-chose, comme on dit, hein, mais c'est vraiment quelque chose que j'affectionne beaucoup, et c'est vrai que, je suis trop contente, quoi. Je suis trop contente. Là, voilà, j'essaye de mettre un petit peu de noir pour dire de pouvoir un peu foncer au niveau des plumes. Alors après, bon... Là, je ne vais mettre pas trop de noir non plus. Là, hop, je vais pouvoir mettre un petit peu de marron foncé, là. Ouais, je vais remettre un peu de marron foncé. Donc, c'est le Dark Sepia, non, le Walnut Brown. Voilà. Et aussi, donc, je vais mettre un petit peu de marronné clair. Voilà, donc, je voulais vraiment, voilà, vous voyez, pour pouvoir un peu rapporter un petit peu de couleur dans ce corbeau. Voilà, donc j'avais envie de vous parler de ça parce que ça fait partie aussi de moi, de ma personnalité, voilà, d'un côté que vous ne connaissez pas. Et moi je dis, petit à petit, je vous dévoile des petites choses. Après, je vous rassure, je ne vous cache pas, plus rien d'autre, promis. Donc ça, c'est vraiment les derniers, voilà, les dernières petites choses, à part, je vous dis, avec le scrap et tout ça. Et la généalogie, c'est vraiment voilà, des choses qui me passionnent beaucoup, qui me permet de pouvoir aussi, voilà, je vous dis, hein, quand on arrive à des époques de la vie, voilà, que par rapport à ce que j'ai vécu, qui m'ont permis justement d'avancer et de pouvoir penser à autre chose dans ces périodes-là, qui ne sont pas toujours faciles. Et j'ai été très contente d'avoir ce support à ce moment-là que Pinterest existe, et ça m'a permis vraiment de pouvoir, on va dire, libérer un peu tout ceci sans pression, sans rien. Donc voilà, après, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? J'ai été faire des courses cette semaine, mais alors le prix, bon, ça a vachement augmenté, hein. Je peux vous dire que ça a fait un bond sur des prix. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Il y a des choses bon, qui n'ont pas bougé. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui n'ont pas bougé, mais alors il y en a d'autres par contre vraiment qui... Je dis pas que c'est exagéré, hein, c'est pas vrai, mais bon...
Après, vous voyez, j'ai été chercher, bon, j'ai acheté du sucre, par exemple. Le sucre, je vous rassure, il a pas... Enfin, moi, depuis que je l'ai acheté, bon, il est cher, hein, parce que, voilà, il a jamais été à ce prix-là quand je l'ai acheté il y a peut-être un an de ça. Mais on va dire, là, je l'ai acheté, je suis allée à Aldi, parce que je devais aller à Aldi, du côté d'Aldi, donc j'y suis allée. Et je l'ai acheté, il était à 1 € le sucre en morceaux, à 1,75 €. Bon, il est un peu moins cher qu'à Leclerc à l'époque où je l'avais trouvé à 1,95 €. Hein. Mais c'est toujours assez cher parce que bon, bah, avant on le payait même moins d'1 € à certains endroits. Mais bon, c'est comme ça. On reviendra malheureusement pas en arrière. Mais voilà, donc ça n'a pas bougé, c'est vrai. Mais il y a d'autres produits qui ont vachement augmenté, hein, donc on ne peut pas se leurrer, hein, sur de la viande, sur le poisson, même sur le jambon, hein, le jambon. Là, il y avait une promotion, donc j'ai profité d'une promotion pour acheter des blancs de dinde, hein, parce que voilà, de temps en temps, j'achète du blanc de dinde pour nous et pour mon chien. Et c'est vrai que bon, ben, ça a permis justement d'acheter un petit peu le blanc de dinde. Il est en promotion, au lieu de 2,49 €, il était à 1,19 € et en plus, la date, elle va loin. Donc voilà, donc je me dis, après c'est pas une histoire de logo d'inflation, hein. Moi j'ai pas trouvé, hein, enfin j'ai peut-être pas fait attention non plus à Aldi, hein, je ne sais pas. Là la semaine prochaine, bon j'ai pas tout trouvé, hein, malheureusement, hein. Après on va dire c'est les aléas. Donc je vais aller la semaine prochaine à Leclerc, donc je verrai si je trouve d'autres choses. Donc là ce que je vais faire, je vais repasser sur la vintage photo. Vous voyez, en plus, vous aurez vu un petit peu, voilà, je vais passer un petit peu sur la vintage photo pour venir foncer un petit peu. Vous voyez, là, c'est vrai qu'on voit vraiment que j'avais fait une erreur, j'avais trop voulu appuyer mes plumes, que là, je ne veux pas appuyer les plumes, donc, bah, comme on dit, après, c'est pas grave. C'est les erreurs de débutants. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose que je veux vraiment... vous faire voir, c'est que ben voilà, même en étant débutant ou pas débutant, ben on peut quand même arriver à faire des petites choses avec de l'encre. Moi j'ai pris de l'encre Distress, mais vous pouvez très bien vous prendre par exemple l'encre de chez Action, hein, je veux dire, après voilà, après moi c'est les encres que j'utilise beaucoup. Voilà, je les ai à ma disposition. Voilà, ouais, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Vous voyez, là, c'est vraiment quelque chose... Et là, vous voyez, par exemple, là, je peux revenir mettre un peu plus pour dire d'uniformiser. Je pense que c'est ce que je ferai à la fin. J'uniformiserai tout ceci ensemble une fois que j'aurai fini ce côté. Parce que oui, il faut quand même que je fasse ce côté aussi. Et après, j'uniformiserai pour pouvoir... Alors, c'est trop. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Hein. Après, voilà, vraiment, je vais venir faire après le contour de l'œil. Ça, je vais mettre tout en doré. En argenté, exactement. Et je retracerai les petits points, les petits traits, et je vais faire tout en argenté l'œil. Et par contre, les oiseaux, c'est vrai, j'ai pas d'idée. Donc je sais pas trop, bon, on verra après, c'est pas non plus la priorité pour l'instant. L'instant, c'est déjà de faire ce fond, et c'est vrai qu'avec de l'encre, quand on a des grandes surfaces comme ça, c'est vachement plus pratique. Hein. Moi, j'ai bien vu quand j'ai fait un Carbirosane, j'ai regretté de ne pas avoir commencé à l'encre. Hein. Vous voyez, par exemple, là, j'ai fait celui-ci. Mais là, j'avais hésité entre celui-ci ou... Ah, attendez, j'avais fait lequel? Ben, je sais que j'avais hésité entre deux. Hein. Normalement, j'étais partie pour faire un, mais quand j'ai vu... bah, c'est pas le travail qui me faisait peur, entre guillemets. Je vais vous montrer ce qui me faisait peur. C'est pas grand-chose, vous allez me dire. Mais bon, quand on n'est pas trop habitué à le faire, donc je préfère me planter sur autre chose. Et j'avais prévu de faire celui-ci à la base, au départ. Voilà, celui-ci j'avais prévu. Donc là, c'est vrai que je serais vraiment partie dans les tons un peu gris, marron, gris noir, marron, pour travailler l'éléphant serpent. Mais ce qui m'a fait peur, c'est toutes ces pierres. Je ne suis pas du tout, parce que le reste, les arbres, ça je sais faire, il n'y a pas de souci. Mais les pierres, je ne suis pas du tout à l'aise. Je n'y arrive pas. Ça m'énerve. Donc c'est pour ça que j'avais acheté le livre de... Anna Carzon, la boîte à bijoux, parce que je sais qu'il y avait pas mal de bijoux, mais vous voyez, même là, par exemple, oh, ça se décolle, c'est pas grave. Même là, vous voyez,
je suis pas arrivée à le faire. Donc là, il a fallu tout que je reprenne au crayon et que je remette des crayons dessus parce que je suis pas arrivée. Donc il va falloir vraiment que je me pose sur un grand... Alors je regarde pourtant des tutos. Ah, ils sont bien expliqués, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas, alors je ne sais pas du tout. Donc là, je vais essayer de voir, par exemple, des gros bijoux, justement, voir ce que je peux faire pour pouvoir m'améliorer pour ça. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment ça, quoi. Je veux dire, ça, je ne sais pas comment faire. J'y arrive pas. J'y arrive pas et... Donc, c'est pas la première fois voilà, que je rate. Ça sera pas la dernière fois. Donc, il faut que je, vraiment, voilà, que je me trouve une section par exemple, comme ça et que je fasse des essais dessus. Alors, je sais que Zazou, il y a longtemps, elle en avait fait une vidéo, tout ça. Je vais regarder, voir sa vidéo. Je sais que d'autres personnes l'ont fait. Voilà, chaque personne le travaille différemment. Moi, j'essaie de trouver ma façon de le faire, mais celle que j'arrive pas. Donc, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire, je sais pas quoi faire, mais bon, on y arrivera. Donc, c'est pour ça que je suis partie sur une petite page autrement. Mais c'est vrai que ce livre est magnifique, hein, je veux dire. Mais par contre, il y a des grandes zones et je pense que les grandes zones, il faut vraiment partir sur de l'acrylique ou de l'encre. Vous voyez, ça, c'est une grande page. On peut pas faire... je veux dire, ça va demander un temps fou si je le fais. Je l'ai eu fait, hein. Je l'ai eu fait. J'avais pas non plus... Mais vous voyez, tous ces détails-là, ça va demander un temps fou, quoi. Enfin, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Ça, c'est pareil. Celle-ci, elle m'inspirait beaucoup. Au niveau de l'eau jusqu'ici. Après, là-haut, le ciel. Mais pareil, l'eau, je suis pas encore très, très forte pour faire de l'eau. Mais bon, comme là, vous voyez, ces petits rebords d'eau, je ne sais pas trop. Après, voilà, il faut mettre peut-être du foncé, et puis après partir sur du blanc, et puis travailler un peu plus clair peut-être dessous. Je ne sais pas du tout. J'attends votre avis, voilà. Si vous avez des avis, n'hésitez pas à me le donner, parce que c'est avec plaisir que je vous écouterai, que j'essaierai de suivre vos conseils. Voilà, tous les conseils sont bons à prendre, comme je dis, il n'y en a pas de mauvais ou de bons. Chaque personne a travaillé différemment. Chaque personne a une technique différente. Là, vous voyez, moi, j'ai une façon de travailler qui n'est pas la même que d'autres personnes. Moi, c'est ma façon de travailler et je ne me prends pas la tête. Et au moins, c'est un plaisir de le faire. Bon, écoutez, moi, j'ai sûrement assez papoté. Je ne sais pas combien de temps dure cette vidéo. Je vais essayer de vous la mettre en ligne rapidement. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, je ne sais pas. Et puis, moi, je vous souhaite de passer un bon week-end parce que nous sommes le jeudi. Donc, voilà, le week-end arrive bientôt. Pour celles qui sont au week-end, passez un bon week-end. Puis, je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous.